Place à la rubrique des Market Movers. Nous sommes avec Jean-Bernard Paya. Jean-Bernard Paya, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert de l'analyse technique et on commence tout de suite par les cryptos. C'est vrai qu'au deuxième trimestre, et malgré le crash du cours des cryptos qu'il y a pu y avoir, il y a des jetons qui se distinguent par leur croissance. Doge, Matic, ETC. Quelle est votre lecture à vous des cryptos? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Écoutez, comme toutes ces crypto-monnaies sont corrélées au Bitcoin, et le Bitcoin, il faut le dire que voilà, c'est mal parti depuis quelque temps. Et surtout, ce qui a changé, c'est que vous allez noter que depuis ce fameux tweet d'Elon Musk, qui a retourné sa veste en affirmant que Tesla refuserait des paiements en Bitcoin après les avoir acceptés. Et ensuite, il a estimé aussi dans son tweet que le mining du Bitcoin était polluant, car ces ordinateurs hyper puissants qui sont utilisés consomment énormément d'énergie. Et sachant que 70% du mining du Bitcoin se fait en Chine, donc où l'énergie renouvelable, il faut le dire, n'est pas le point fort de ce pays. Ensuite, récemment aussi, on a vu que les autorités chinoises ont exhorté les banques domestiques ainsi que d'autres institutions financières à mettre fin aux transactions en Bitcoin. Donc, certains des gros miners ont par la suite stoppé entièrement ou ont parti leurs opérations. Donc, on voit en ce moment, surtout au niveau technique, nous pouvons constater que le niveau des $32 000 est très, très défendu par les acheteurs, c'est ceux qui conservent, qui ont des bitcoins. Mais la cassure de ce niveau pourrait entraîner un sell-off. Et il n'y a pour le moment aucun signal de retournement. La tendance demeure extrêmement baissière, plus que jamais. Techniquement, le Bitcoin sort d'un triangle, ce qu'on appelle un triangle, une zone de compression de prix. Normalement, après cette phase chartiste, nous avons une accélération à la baisse, comme en ce cas présent, où la hausse, mais lors d'un autre pattern. Mais là, c'est plus à la baisse. Afin de permettre au Bitcoin de sortir un peu la tête hors de l'eau, il faudrait qu'il y ait une cassure de la zone des $35 000. Et ce serait une condition sine qua non, je dirais. En revanche, pour retrouver un biais haussier, il faudrait repasser au-dessus des $41 000, ce qui n'est pas gagné pour le moment. Cependant, sous ce niveau des $34 000, la probabilité d'une baisse et d'une accélération, comme je vous l'ai dit, vers les $30 000 dans un premier temps, cette probabilité demeure très élevée.